Bonjour et bienvenue sur le podcast Les hypnologues éclairés. Je m'appelle Stéphanie Van Roy, je suis hypnorelaxologue et formatrice en hypnose. Ce podcast s'adresse aux professionnels de l'hypnose. Tu pourras y écouter des enregistrements de réunions d'échange et des audios d'information. Tous les liens utiles se trouvent dans les descriptifs écrits qui accompagnent les différents épisodes. Je te souhaite une très bonne écoute. Je suis praticienne en hypnose et de relaxologie de manière plus globale. Je mêle plusieurs outils dans ma pratique, le massage bien-être, les soins énergétiques, entre autres choses. Voilà. Je propose aussi des formations. Je forme des praticiens, des néo-praticiens. Là, en ce moment, j'en ai deux. Voilà, j'ai une deuxième personne qui nous a rejoint et donc praticien de A à Z. Et puis, je propose aussi des formations complémentaires et des accompagnements de manière plus générale pour des praticiens qui sont déjà formés et qui veulent aller vers plus d'alignement, plus d'épanouissement dans leur activité professionnelle. Et souvent, ça va avec le développement de l'activité. Voilà, donc aujourd'hui, on parle de ce qu'on a envie de poser pour 2025, ce qu'on a envie d'y mettre. Ça paraît un peu basique et bateau, et puis on voit ça partout, beaucoup. Mais n'empêche que c'est toujours intéressant de venir poser des intentions, en fait. Voilà, donc c'était la proposition du jour. Si vous voulez bien, vu qu'on n'est pas nombreuses, je vais vous inviter, si vous le voulez, hein, à venir expliquer. Alors rapidement, peut-être que vous pouvez nous donner un ou deux mots qui sont les vôtres. Moi, j'ai fait ça. J'ai un ou deux mots à partager qui me sont venus pour mon année 2025. Et puis, peut-être en deux, trois phrases, expliquer ce que ça veut dire pour vous. Voilà, évidemment, il n'y a rien d'obligatoire. Peut-être vous avez envie de venir écouter. Donc, je force pas. Mais voilà, vous avez la parole. Qui est-ce qui veut se lancer? Oui, Elisabeth. Bonjour, je suis toute nouvelle dans les réseaux. C'est pas vraiment ma tasse de thé. En fait, je m'y suis jamais trop intéressée. Donc, j'ai décidé de prendre ça à bras le corps, on va dire. C'est un challenge pour 2025. Je suis ravie de te rencontrer. De même. Je suis également praticienne en hypnose. Ça fait maintenant 3 ans. Et en fait, j'étais curieuse d'assister à une réunion comme ça. Je suis donc depuis pas longtemps, je te suis sur LinkedIn parce que je pense que c'est quelque chose qui a l'air d'être sérieux. Je viens pas du tout de ça au départ. J'ai fait de la vente, du juridique, enfin rien à voir. Mais depuis maintenant 3 ans, donc je fais de la réflexologie et donc j'ai appris l'hypnose par une enseignante qui a une école. Je suis sur la Côte d'Azur à Nice. Et voilà, et je suis très très avide de savoir comment les autres praticiennes font, comment elles se sont développées dans leur activité. J'aimerais également apprendre pour compléter la technique, enfin les techniques, le MDR. Euh, et voilà, échanger, savoir un petit peu comment les autres fonctionnent, en fait, créer du lien avec des personnes qui seraient comme nous, sachant qu'on ne peut pas dire hypnothérapeute quand on n'est pas soignant, et je ne le suis pas, donc j'ai pas envie d'usurper et de me prendre pour ce que je ne suis pas. Euh, je trouve que l'humilité, c'est très important, et l'idée, vraiment, c'est, comme tu disais, l'intention, c'est moi de développer cette activité auquel je crois et qui, je pense, a énormément de vertus, énormément de positifs. Et ça m'aide d'aider les autres. Donc voilà pour ce qui me concerne. Ok, développer ton... Excuse-moi du retard, excuse-moi, j'étais en retard, j'ai eu du mal à mettre Zoom et tout, j'avais pas de réseau. Oui, il n'y a pas de souci. Bienvenue à toi, merci pour ton partage. Alors là, Merci. on est sur souvent en janvier, enfin l'année dernière, c'était un peu ça aussi l'idée. On part sur ce thème-là, hein, ce qu'on veut pour l'année. Après, sur ma chaîne YouTube, il y a des replays de réunions qui ont déjà eu lieu où il y a différentes thématiques qui sont traitées. Et puis, non, j'essaie de tenir le rythme de une réunion par mois avec différents sujets. Donc là, vos idées sont les bienvenues. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresserait. Euh, je propose aussi un entretien téléphonique gratuit de 45 minutes si vous voulez échanger, si vous avez besoin de faire un point sur votre pratique, de voir.
certains points. Voilà, il y a des personnes qui ont utilisé ça et ça a pu faire surgir des idées pour le développement de Bien l'activité sûr, bien sûr. ou avoir des petites billes par rapport à la pratique. Et oui, l'idée, c'est vraiment de créer du lien, c'est ce que tu dis. Et pour moi, c'est Mm, hyper important aussi. mm, Et on sait combien on peut être seul dans nos cabinets. Donc, mm. le fait d'avoir le groupe Facebook et les réunions mensuelles, ça permet d'avoir des collègues. Voilà. Donc oui, l'idée, c'est le partage et de s'enrichir les uns des autres. Alors, développer ton activité. Ok, on garde ça au premier tour. Qui est-ce qui continue? Je vais y Séverine. aller. Alors moi, je m'appelle Séverine. J'ai commencé la formation d'hypnose dans une formation en ligne dans laquelle intervenait Stéphanie, de façon remarquable, je dois le dire. J'ai poursuivi avec elle, avec ces formations, qui sont juste, c'est du béton, quoi. Ça nous apprend tout de A à Z. Au niveau contenu, c'est topissime, hein. Son contenu, enfin, les formations, elles sont riches. Moi, pour 2025, le mot d'ordre pour moi, c'est action, c'est agir, c'est bouger, c'est se montrer. Bon, ça fait beaucoup de mots, il n'y a pas qu'un seul mot. Voilà. Donc, au niveau de la formation, moi, j'ai tous mes cours avec Fanny. J'ai vraiment rien à dire. Le seul blocage, ben, c'est moi. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Je sais pourquoi. Depuis peu, quoi, j'ai vraiment touché le nœud, le cœur. Donc là, je me remets en selle pour, euh, pour me montrer, en fait, pour oser me montrer. Donc, c'est se montrer et agir, action. Et ça commence tout bêtement parce que c'est vrai que les objectifs, ben, on se dit l'objectif, avoir des consultants. Et puis oui, je me suis effectivement aperçue que c'était vague et c'était ambitieux. La première étape, ça serait de s'inscrire sur Google Pro. De- Elle rigole. C'est vrai que ça paraît évident. Donc voilà. Ouais, ouais. En fait, ouais, je revois mes objectifs, en fait. Parce que les objectifs, c'est je veux des consultants. Ben ouais, mais pour des consultants, enfin, montre-toi un peu, quoi. Ouais. Donc voilà, les formations, elles sont là. Il, il faut agir, voilà, c'est l'action par l'action, c'est mettre en pratique tout ce que j'ai appris avec Fanny. J'ai tout ressorti mes cours, c'est pas le tout de les sortir. Voilà, se montrer, agir. Ok. C'est en ébullition, là, c'est en ébullition parce qu'on Mm. dit souvent avec Fanny hein, que la confusion précède la compréhension. Et moi, j'étais en ébullition depuis des mois, des mois, des mois. J'étais vraiment, vraiment pas bien. Ça bout, ça bout, ça bout. Et là, j'ai senti depuis peu que ça a fait bam. Et l'intégration par le corps que tu parles tout le temps, Fanny, Mm. je l'ai expérimenté d'une façon, mais à deux reprises, là, ces dernières semaines, de façon super puissante. Et donc, du coup, voilà, je commence à intégrer qu'il faut bouger, quoi. Et pour bouger, il faut se montrer. Voilà, donc ça fait répétition, mais Ah c'est ouais, parce que ouais. Mm. je veux encore d'autant plus me convaincre, bouger, se montrer. Super. Mais en fait, c'est l'intérêt, c'est la réunion. Elle a plein de vertus en elle-même, mais l'idée pour celle-ci, aujourd'hui en particulier, c'est ça, c'est de dire à voix haute Mm. ces choses qu'on a dans la tête et c'est les Mm. dire en présence d'autres personnes, non pas pour dire après, eh dis donc toi, le mois dernier, t'avais dit que t'allais faire ci, ça ou ça et tu Ouais. l'as pas fait, c'est pas ça l'idée. Mais il y a une forme d'ancrage en fait qui se fait avec ça, Mm. d'affirmation. On est en train d'affirmer et de poser. Et tu le fais avec ton à visage découvert, voilà. Donc c'est pas rien mine de rien. Super. Et je dois dire que Elisabeth, pendant que je parlais, tu m'as fait ça, et ben Ouais. ça m'a fait du bien. Et oui, Ça m'a réconforté dans ce que je suis en train de dire. En fait, c'est comme si, mais oui, tu as raison, c'est ça, vas-y, quoi. ouais, parce que je pense qu'on a besoin beaucoup quand on est au début, qu'on aime ce qu'on fait. Je pense qu'on a besoin de validation. Mm. Et en t'écoutant, je me suis aussi reconnue et je trouve que c'est joli un peu cette sororité. Je trouve que c'est sympa et cette aide que propose là ce groupe.
Et pour ma première intervention, je suis très contente et ça enrichit. Et Mm. effectivement, ben, on sait bien que dans la pratique, en posant des mots, c'est le plus important et c'est ce qui fait justement que ça devient réel. C'est ce que Complètement, c'est tu ça. cherches. Ouais, Mhm. C'est ouais. ça. Et Ouais. ça prend déjà une forme, le mot, il est dit, il y a déjà quelque chose qui passe dans la matière, en fait. Hein, la vie, notre voix, on pratique l'hypnose, donc je veux dire, Ah bah oui, les voilà, vibrations. on y croit quand même un minimum, hein. Donc c'est pour ça que ça va être important. Et ce qui est génial, ce que tu décris, Elisabeth, aussi, c'est que quand on entend les autres, il y a quelque chose qui se passe pour nous aussi. Mm. C'est très aidant pour nous aussi, hein, les effets miroirs, voilà, ça nous aide aussi à bouger. T'as Merci raison. beaucoup, Séverine. Et pareil, je reviens après sur ce que tu disais. Florence. Oui, bonjour à celle que je n'ai pas vue. Bonjour. Oui, pour rebondir justement sur ce qui vient d'être dit, parfois on sait les choses, on les a déjà exprimées, on les a déjà entendues, mais les redire, les entendre à un autre moment, il y a une notion de temporalité, je trouve, qui, que j'ai souvent remarqué parce que j'ai entendu la même chose que je savais déjà, mais à un autre moment, par quelqu'un d'autre, parce que c'est un moment différent je sais pas, eh bien, ça a un Mm. écho différent. Ou peut-être que ça vient rajouter, peut-être que, enfin, c'est sûr, le cerveau a besoin de réentendre, etc. Et parfois, effectivement, ça fait du bien parce que ça aide aussi à voir les choses sous un autre angle. Et donc, c'est pour ça aussi que j'aime bien ces réunions, échanger, parce que c'est vrai que c'est un métier où on est seul, où on a tendance à se poser des questions, et c'est pas toujours facile. On ne peut pas se retrouver à une machine à café en train de discuter avec une collègue. C'est pour ça, moi aussi, pour ma part, que j'ai repris un petit travail à côté de 15 heures par semaine, où je peux avoir une équipe, un travail d'équipe, des gens à voir, parler d'autres choses, entendre autre chose. Et en plus, j'ai eu la chance de trouver un métier qui n'était pas totalement déconnant, entre guillemets, par rapport à à ma pratique de l'hypnose. C'est dans un centre d'examen de santé qui accueille Ah, les super. personnes pour les bilans. Donc, c'est pas comme Ah, si super. j'avais trouvé un boulot qui avait vraiment rien à voir. Là, il y a une espèce de cohérence en plus qui se fait et je suis assez contente. Je suis toujours en période d'essai, mais bon, a priori, ça devrait aller. En tout cas, bon, Super. bah, ce qui est fait, est fait. Je suis contente de l'avoir trouvé. Et ça me fait du bien parce que ça m'empêche aussi, ça m'empêche. Ça, ça m'a un peu apaisée parce que sinon, on est tout le temps en train de penser à l'efficacité. Est-ce qu'on va rendre l'activité pérenne? Moi, ça fait 2 ans et demi que je pratique l'hypnose. Donc, on est souvent quand même en train de penser, parce qu'on vit pas de nos rentes, hein, enfin, pour la plupart, je pense. Et il y a ce côté, il faut que ce soit efficace et tout. Et plus on focalise là-dessus, plus c'est finalement, pire c'est. Et ça permet aussi de faire une espèce de parenthèse, d'alléger le truc, Ouais. de se dire qu'on aura aussi un petit pécule, parce que 15 heures par semaine, secrétaire dans un centre d'examen de santé, c'est pas non plus un salaire de dingue, hein, c'est pas ça qui va. Mais ça permet d'absorber certaines charges et puis de se trouver quand même, il y a quelque chose. Et donc, ça calme, je trouve, ça m'a un peu apaisée. Je dirais que pour 2025, pour que je gagne encore en confiance et en sérénité par rapport à ça, je vois que le bouche à oreille se fait, mais c'est un petit peu long. J'ai croisé l'autre jour dans un supermarché un des tuteurs de l'école d'hypnose que j'avais fait. Il m'a dit non mais c'est chaud en fait, c'est chaud pour tout le monde. C'est pas non plus voilà, il y a c'est pas simple, mais faut y croire. Surtout quand on sent que ça nous enrichit, ça veut dire quelque part qu'on est fait pour ça et Je suis que qu'il d'accord. faut se faire confiance en fait. Mm. Moi je Ouais. sais que ce sur quoi les deux choses sur quoi je dois encore travailler, c'est justement la peur de ne pas suffisamment gagner, que ce soit pas assez pérenne, et encore aussi le regard de l'autre. Ça s'améliore, mais le regard de l'autre, parce que je vois bien qu'il y a une différence entre une séance où tout se passe vraiment comme je l'aurais espéré, c'est-à-dire que je vois que la personne lâche prise, elle fait des trucs super et tout, et ça m'apporte, parce que c'est vrai que c'est aussi très agréable de voir la personne comme ça se libérer et avancer. Et puis, une séance où on va sortir les rames, et ça vient pas forcément de nous quand on sort les rames, hein. Donc, il faut l'accepter. Je dois encore travailler un peu sur ce travail d'acceptation, parce que je remarque que quand j'ai une séance qui est bof, ça me met dans une énergie assez négative. Mm. Et je dois vraiment accepter que, même dans le pire des cas, où peut-être que j'ai pas été super bonne cette fois-ci, enfin, on va pas être super bonne, mais peut-être que j'aurais peut-être pu faire mieux, ça se peut aussi.
ça dépend et voilà, on a le droit aussi de ne pas être au top tout le temps, du moment qu'on le fait avec bienveillance et avec l'intention de bien faire, quoi. Donc, peut-être prendre de la distance aussi par rapport à cette pression et voilà, que je pense que la plupart des personnes, thérapeutes ou pas, euh, ont. Parce que c'est, je pense, jamais agréable de sortir de séance où on a eu l'impression d'avoir donné un coup un coup d'épée dans l'eau Mm. ou pire encore, quand j'avais fait au début d'année, non, oui, tout début d'année, j'ai demandé à ma prof de gym si elle connaissait des gens qui étaient intéressés par un atelier de découverte de l'hypnose. Et bah, je me permets de raconter cette petite anecdote. Il y a 4 personnes qui sont venues et j'avais fait ça gratuitement. Je me suis dit, après tout, je fais pas de Mm. salon, ça me permet de me faire connaître. Ça peut être un truc qui peut me Bien permettre sûr. de me faire connaître sans dépenser trop de temps. Voilà. J'ai expliqué, on a beaucoup échangé, les personnes étaient intéressées euh, et j'ai expliqué comment fonctionnait l'hypnose, etc. Que l'outil de l'hypnose, bah, c'est l'imaginaire et qu'en fait, il faut se détacher, enfin, je la fais courte, hein, qu'il faut se détacher du raisonnement cerveau gauche. Et à la fin, eh ben, en fait, je leur ai montré des exemples comme toute une mini-séance, mais elle était très, très évasive. Je leur ai dit, il n'y aura rien de thérapeutique là-dedans parce que comme vous êtes 4, je peux pas, voilà, cibler. Et à la fin, j'ai pas le sentiment que j'ai réussi à convaincre qui que ce soit. J'ai dit, mais c'est pas vrai, quoi. J'ai passé 1 heure et finalement, j'ai passé 1 heure à essayer de défaire les croyances liées à Ouais. l'hypnose et à la Ouais. fin, j'ai l'impression que ça n'avait pas du tout fonctionné. Et les bras m'en sont tombés. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Et par exemple, là, j'étais dépitée, quoi, Mm. après. J'étais, Ouais. je dis, mais c'est pas vrai. Normalement, en fait, ça, je l'ai appris à le faire, à désarçonner les croyances, les machins. Donc, j'avais l'impression d'être nulle, en fait. Et, euh, et voilà, c'était pas une expérience très agréable, mais je pense qu'il faut passer aussi au-delà de ça. Et je suis quand même contente de l'avoir fait parce que au moins, je suis pas en train de me dire, ah, faudrait que je fasse. Ah, faudrait que je fasse un atelier. Bah non, bon, moi, je l'ai fait. Et puis, peut-être que je le referai, mais de façon différente, Mhm. finalement. Mais sur le coup, je me disais, bah non, je le referai plus parce que c'est nul, etc. Puis finalement, avec le recul, je dis, OK, peut-être que je le referai, mais de façon différente. Mhm. Donc, oui, finalement, pour 2025, c'est confiance et sérénité parce que de toute façon, plus j'aurai confiance et plus je serai sereine et mieux ça marchera parce que ça, enfin, je le vérifie, je vois bien hein, que ça entraîne des dynamiques différentes quand on est confiante et sereine. Complètement. Merci pour ton partage, Florence. Euh, Il y a plein de choses dans ce que tu as dit, plein, plein, plein. Mais alors, et je me reconnais dans énormément de points qui sont Ouais. dits aujourd'hui. Je suis passée par tout ce que vous dites de manière réunie, en fait. J'ai tout fait ça, moi, tout pour moi, en fait. On fait plus de vous trois, et c'est exactement ce que j'ai vécu au début. Donc, autant vous dire que c'était pas folichon, on va dire. Ça laisse un goût amer, j'ai envie de dire, d'être dans cette dynamique-là, dans le boulot. Franchement, on choisit ce métier parce que ça nous appelle, ça nous passionne, on est animé de quelque chose de grand, de beau. Et puis enfin moi, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé au début. Eh ben, c'était pas du tout épanouissant pour moi parce qu'il y avait du stress, j'avais pas confiance, j'étais pas sereine. Mhm. Mhm. Je sortais souvent des séances avec cette sensation de bof là que tu décris. Enfin voilà. Euh, par rapport avant de reprendre pour chacune, par rapport à ce que vous disiez, je veux juste faire un point. Euh, par où commencer? Quand il y a des séances comme ça, moi j'ai ma petite grille d'auto-évaluation. Si vous écoutez mes vidéos, si vous lisez les articles de groupe Facebook, certains aussi sont envoyés via la newsletter. J'ai déjà parlé de ça, mais j'ai ma petite grille d'auto-évaluation tout ça c'est dans Clarté, hein, Séverine, que tu as suivi par rapport à la posture, etc. Pour essayer de voir comment je peux me repositionner. Sauf que la différence, c'est que aujourd'hui, je continue à faire ça tout le temps, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus trop le sentiment que les séances sont bof. Je vais vous expliquer pourquoi.
Mais je me recadre en fait, bien sûr, pour essayer de vérifier si ma posture, voilà, comment c'était. Ah bah là, j'ai un peu trop parlé, là, attention, gna gna. Je me recadre. Mais aujourd'hui, je me recadre pas avec mon fouet en train de dire, ah, t'es mauvaise, t'es nulle, allez. Parce que Hmm. chez moi, j'avais aussi ça, que je me sentais quand même un peu imposteur et je me sentais pas très légitime. C'est pas pour rien que je parle beaucoup de ce sujet-là dans ma communication. Et donc, je me disais, il me semble, Florence, que tu as dit ça un moment, vu que j'avais ce sentiment-là de la séance, ah, bof, c'est pas terrible, ben, que ça avait été, la séance était mauvaise et que franchement, je ferais peut-être bien d'imaginer faire autre chose parce que c'était peut-être pas fait pour moi ce métier et que j'essayais de faire des trucs que je savais pas faire, comme un imposteur, en fait, vraiment. Enfin, c'était vraiment l'idée. Euh, en fait, par rapport aux séances où il se passe rien et où on sort les rames, et je vois très bien ce que tu veux dire, ou alors on a l'impression que le consultant, il est là, dans son truc, là, à pas pouvoir s'en dépêtrer. Ça arrive, je peux voir des gens de temps en temps dans cette dynamique-là. Et quand je le vois, je me dis, ah, ça y est, on y est. Génial. Parce que de la même manière que Séverine, elle a rappelé une phrase qui dit la confusion précède la compréhension, ce que j'ai remarqué, c'est que les plus belles dynamiques d'évolution ont lieu quand la personne a la bien morflé pendant Hmm. une ou plusieurs séances, à ramer, à pas savoir, à se sentir perdu, à pas y arriver, à pas... Donc je me dis, génial, on va passer à un autre niveau. C'est une annonce d'un palier qui arrive derrière. Donc là, l'enjeu, c'est que la personne revienne en fait et qu'elle lâche Hmm. pas. Parce Hmm. qu'il y a des gens, ils vont arrêter alors qu'ils sont juste au moment où ça va basculer pour eux. Hmm. Et s'ils pouvaient continuer, il y a quelque chose de très beau derrière. Et en fait, quand ça se passe comme ça, bah, ça fait partie du processus de ce qu'est un accompagnement et de ce qu'est un processus d'évolution. On n'évolue pas comme ça. On l'a tous vérifié. On évolue en spirale et il y en a des moments où on a l'impression qu'on rechute et où on est dans des trucs, on se dit, oh là Hmm. là, mais où est-ce que je suis emportée? Mais le consultant, c'est pareil. Et on ne peut pas empêcher ça. Hmm. Donc ces séances-là font partie de l'accompagnement. Elles en font partie. Elles sont des étapes de ce processus. Hmm. Et de se Je suis le d'accord. rappeler et de le voir, Hmm. moi, du coup, ça m'aide à rester sereine maintenant quand je vois ça. Vraiment. Et à me dire, bon, bah génial, on y est. Oui, Florence. Oui, c'est tout à fait vrai. La difficulté, effectivement, c'est avec les personnes qui viennent nous voir et qui ont la croyance qu'on a la baguette magique. On Hum, a beau leur dire, je sais pas si vous avez remarqué, ils écoutent, mais ils n'entendent pas, ou le contraire. C'est-à-dire Hmm. que, exactement comme dans le truc que j'ai fait là, l'atelier, euh, la personne, en fait, quand elle vient avec une croyance, parfois, on a beau essayer de désamorcer le truc, elle est tellement dans une souffrance ou dans une attente en mode, surtout en hypnose, en mode vas-y, fais-moi un miracle, que parfois, c'est pas simple en fait de lui faire comprendre que bah, c'est possible que la première séance, ça n'apporte pas les fruits auxquels Hmm. elle a espéré. Je me souviens d'une dame que j'ai reçue, elle a fait une séance sur un sujet. Et je reprends contact avec la personne environ un mois après pour savoir, en fait, pour laisser le temps. Et puis, ça allait mieux, mais c'était pas encore ça. Donc, je lui ai expliqué, bah oui, mais c'est parce qu'en fait, bah, parfois, il en faut deux, parfois, il en faut trois. Je lui Bah explique, ouais. c'est un peu comme quand on fait le ménage dans une maison. Bah, des fois, il y avait pratiquement rien à faire, et puis des fois, il y avait plein de choses à ranger, et puis des fois, on n'a pas d'énergie pour faire le ménage, des fois, on en a plus, Hmm. etc. Et puis, elle n'a pas voulu. Et puis, un mois après, elle m'a rappelé pour en faire une deuxième. Elle a fait une deuxième séance, et après la deuxième séance, c'était pas du tout la même qu'après la première séance. Je la sentais, voilà, parce qu'il en fallait deux. Et déjà, je trouve que deux séances, c'est bien, hein, de pouvoir résoudre son truc Hmm. en deux. Et quand je l'ai recontactée 3 semaines, un mois après, elle m'a dit, bah, je suis contente d'avoir fait la deuxième. Et Mais oui. quand je l'ai contactée un mois après, elle, elle était pas dans cette énergie, dans ce truc, je vais poursuivre. Et ben, le chemin après s'est fait tout seul et je suis contente qu'elle m'ait rappelé parce que moi aussi, bah, ça me fait plaisir de voir qu'elle a pu, en Bien sûr. fait, en acceptant de continuer son chemin, de pouvoir Hmm. se libérer. Parce que moi, je voyais bien que comme elle avait avancé, bah, c'était bon signe qu'elle pouvait vraiment se libérer.
Mais il ne faut pas forcer les gens, quoi. S'ils veulent, ils veulent, ils Ah, veulent pas. Bon, il y a ça, un c'est sûr. moment, de toute C'est façon, sûr. ça servirait à rien. Est-ce que vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît, quand vous intervenez pas? Du coup, je veux bien pour le débit, juste, et puis le rallumer quand vous parlez, s'il vous plaît. Ah mince, merde. Qu'est-ce qui t'arrive, Florence? Parce que j'ai eu un truc qui s'est affiché et là, j'ai un écran Zoom blanc. Pou, 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 et je Va, sais pas mais comment. comment on fait? Les petites feux, tu te mets en dézoomant ta grande fenêtre là, pour aller voir si tu peux rappuyer sur Zoom en bas. Ça y est, je vous ai. Ok, Ça super. suffisait de. C'est bon. Par rapport à ce que tu dis, tu vois, moi, quand les gens m'appellent, j'explique comment je travaille. Et moi, ce que je leur dis, c'est que je règle pas, je fais enfin, mon accompagnement est global et il intègre plusieurs séances directes. J'ai jamais de gens qui viennent une séance, c'est déjà posé d'avance. Ce que je leur explique, c'est qu'en fait, la première séance va nous servir pour poser la problématique de A à Z. On va en faire le tour. Et à la suite, parce que, alors, comme moi je pratique le massage, il y a une question de durée par rapport à mes séances. Ça évoluera peut-être, ça, c'est un peu pénible, mais en fonction de la durée, il y a un tarif. Donc, les personnes choisissent le prix qu'elles veulent payer, et la séance va durer 1h30, 1h45, ou voire 2 heures. Et en fonction de ce qu'ils choisissent, on a le temps à la fin ou non de faire un bout de séance. Si on a le temps, on va partir sur l'hypno-relaxation sur quelque chose qui sera sorti pendant l'entretien. On va pas être dans le noyau dur du travail de ce qu'elle amène. Moi, déjà, je le pose comme ça. Donc la personne, elle sait que elle va venir 2 séances. Évidemment, si à la fin de la première, elle veut pas revenir, elle ne reviendra pas. Mais c'est une manière de présenter mon travail dans ma communication. Je suis hyper vigilante à ça et par exemple, je vais jamais publier d'avis où j'ai quelqu'un qui a mis en une séance problème résolu. Je vois beaucoup d'hypnos qui publient des posts comme ça. Telle personne, voilà, en une séance, c'était génial. Bah forcément, ce qu'il faut se dire, c'est que et je dis pas que c'est pas le cas. Il peut se passer des choses en une séance. Je dis pas ça. Mais pour les potentiels clients qui lisent, celui qui attend la baguette magique, il va prendre rendez-vous avec des gens où il va voir ce genre de communication-là. Parce que c'est ce qu'il cherche. Vous voyez le truc? Mm. Donc ça va. Si tu expliques que dans ta démarche de travail, ben il y a, je pense à une stagiaire aussi qui prend pas de personnes si les accompagnements sont pas posés déjà pour 5 séances. C'est direct. Après, bien sûr, ça dépend ce que la personne veut travailler, où elle en est, comment, Bah voilà, oui, c'est ça. Mm, voilà, mm. vers quoi elle veut aller. Mais c'est quand tu présentes ta manière de travailler que ça va se ressentir l'invitation à faire plusieurs séances. Et quand les personnes sont à la fin, selon ce que tu ressens, là, clairement, tu as senti qu'il y aurait sans doute besoin d'une deuxième séance. Tu peux proposer la prise de rendez-vous à la fin. Là, la personne, elle va dire, bah, je vous recontacterai, non, non, je veux voir. On va sentir que, bon, peut-être elle veut pas revenir, mais il y en a, ils vont dire, oui, oui, tu le poses et il est posé déjà pour la fois d'après. Enfin, Alors, c'est marrant parce que tu vois, on en avait déjà parlé de ça, de ta méthode, de proposer sur un accompagnement un peu plus global. Et alors, moi, je le faisais pas autant, mais quand je l'ai intégré, ça, j'ai remarqué qu'après, je recevais plus de personnes sur plusieurs séances. Tu vois, quand je l'avais accepté moi-même, sans même trop le proposer, hein, mais comme en fait, j'étais en accord avec ça, j'ai remarqué que ça se faisait plus après. ah oui, Maintenant, c'est vrai oui. qu'il y a des choses qui me font hésiter parce que des fois, j'ai des expériences où des gens alors, j'ai les mêmes compétences avec Pierre, Paul et Jacques, mais alors il y en a qui font un travail de dingue en hypnose sur eux-mêmes et que qu'on voit des choses. Et il y a des personnes où je pensais que j'allais devoir faire 2 ou 3 séances. Et je pense à une dame en particulier où il y a 2 séances
qui ont terminé par un arc-en-ciel, quoi, un feu d'artifice. Ouais, c'était un feu d'artifice. Et elle fait toujours, enfin, je touche du bois, j'ai reçu 4, 5 fois, mais pour des sujets différents à chaque fois. Enfin, certains se croisent un peu, mais avec un travail de dingue, en fait. Elle fait, attendez, excusez-moi, bon, tu peux venir me faire un bisou, Sphère. C'est bon. Vas-y, fais-moi un bisou, personne ne te voit. À tout à l'heure. Mais parce que Mais non, le travail, quand ça intègre en nous ce que tu viens d'exprimer, eh ben, du coup, ça vient dans notre énergie et dans notre ah ouais, non, vibration. mais complètement. Et Ça du s'est coup, vérifié. ça, enfin, c'est quand même dingue qu'effectivement, on l'observe. Enfin, il y a un moment, on y croit, on n'y croit pas, mais quand on a ça en tête et qu'on observe ce qui se passe, c'est juste fou, en fait, ce qui peut se passer derrière. Après, quand il n'y a pas besoin de plus, si on a prévu d'en faire 6, je dis n'importe quoi, et qu'au bout de 3, on voit qu'on tourne en rond, que c'est plus la peine, bien sûr qu'on arrête avant. C'est pas il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que de, quand on vibre, nous, que nous, on n'est pas dans une séance magique, que c'est pas ça l'idée, et que une séance d'hypnose réussie n'est pas forcément une séance où une personne voit un arc-en-ciel à la fin ou un feu d'artifice, tu Ouais, vois. non, mais moi, je trouve ça que- génial. J'adore. Oh, je suis presque une spectatrice quand je vois ça. Je fais, oh, trop cool. J'adore. C'est vraiment, c'est hyper agréable. Bah oui, mais en même temps, peut-être Mais c'est que elle qui l'a fait, c'est pas moi, hein. oui, il y a aussi des personnes. Moi, je me souviens de séances difficiles où les personnes sont Mhm. confrontées à des trucs pas évidentes, où c'est pas drôle, où c'est non, bah aujourd'hui, je veux pas aller voir ça. Mais en même temps, on touche à des choses super importantes. Et c'est quand même, tu vois, l'idée, c'est Ah que oui, puis c'est important d'y aller doucement, au rythme de la personne, parce que sinon, enfin, on peut vraiment nuire. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas toujours savoir quand la personne nous contacte combien de temps ça va mettre. Et parce non. que on va aller à son rythme à elle. Du coup, Et du effectivement, coup, on n'est pas obligé de poser un certain nombre, mais tu vois, directement quand tu présentes ton travail, dès la prise de rendez-vous au téléphone, moi ça dure deux, trois lignes, mais ça s'entend de l'autre côté qu'il y a cette, enfin voilà, que ma démarche de mm, travail, elle est comme ça. Après, c'est pas ouais, pour ça que tout le monde va revenir hein, pendant quatre, cinq mois. Mais ils font ce qu'ils veulent, ils restent maîtres, et ça, heureusement, enfin, je veux dire, bien sûr. oui, bien sûr. Mais c'est quelque chose, je pense, quand on est posé avec ça, qu'on peut aussi faire comprendre aux gens de manière presque vibratoire, ou tu vois, et Oui, puis, ouais, je suis d'accord. Mm, par mm, exemple, mm. il y a des moments où peut-être on va devoir recadrer. Si on sent que la personne, elle est vraiment dans cette croyance de la séance magique, ben, on peut essayer de recadrer un peu quand on voit que ça dévie, quoi. Voilà. Euh, toutes les séances ne sont pas des séances extraordinaires, magiques, où il se passe plein de Ah trucs. oui. C'est vrai on aime bien quand ça se passe comme ça, mais c'est pas toujours ça qui est juste pour la personne au moment où elle vit la séance, quoi. Je me souviens d'une phrase qu'avait dit une prof d'hypnose. Elle résonne souvent, je l'entends souvent. Elle me dit, si vous voulez être un thérapeute, parce que c'est hypnothérapie à l'époque, il y avait une formation en plus en psycho à côté. Si vous voulez être, comment elle avait formulé le truc? Si vous voulez qu'un thérapeute avec les séances, toutes les séances qui sont géniales, bah, vous allez être un thérapeute malheureux. Bah oui, oui. Et puis, c'est en fait, quand on est là-dedans, c'est important de conscientiser qu'on met du pouvoir, qu'on veut quelque chose, qu'on est dans le désir qu'il se passe ça pour le consultant. Imaginez, ça met une forme de pression. Et de manière inconsciente, c'est présent dans l'accompagnement du coup. Alors que si on est dans l'accueil de tout ce qui peut se présenter pour la personne, une séance géniale, mais aussi une séance où on pédale dans la choucroute, c'est complètement OK. Et nous, on reste posé et stable. Ça ne nous ébranle pas. Mais là, la personne, c'est énorme le cadeau qu'on lui fait toujours pareil, d'inconscient à inconscient et en vibration, parce que ça laisse la place à autre chose. On a souvent vécu en tant qu'être humain
certaine forme de rejet ou de résistance par rapport à ce qu'on pouvait amener en termes d'émotions, de pensée. Quand on est enfant, par exemple, hein, vis-à-vis de nos parents, etc., c'est rare de s'être senti accueilli dans tout ce qu'on peut être. Et nous, c'est ce qu'on fait en fait avec la personne. Sans lui dire, on lui dit pas, alors moi j'accueille tout ce qui se présente. Il n'y a pas besoin de le dire. C'est notre posture qui va le dire pour nous, en fait, en vibration ou d'inconscient à inconscient. Je ne sais pas ce qui vous parle le plus. Et Il y ça, a un c'est truc, énorme. c'est que en plus, plus on est centré sur est-ce que je vais réussir ou pas réussir, plus on est centré sur nous. Et finalement, en hypnose, on doit être totalement centré sur la personne. Donc, c'est autant d'énergie qu'on ne met pas à se concentrer sur l'autre, en fait, sur la personne qu'on a en face et qu'on doit accompagner. C'est ce que je me dis pour aussi. On n'a pas une obligation de résultat, on a une obligation de moyens. Oui, Elisabeth, tu veux dire quelque chose? Vas-y, tu peux remettre ton micro. Tu sais, je pense aussi que, en fait, déjà au départ, qu'est-ce que c'est qu'une séance réussie? Exactement. Et Parce c'est que ça. c'est ça, je pense, qui est des fois, moi pareil, ma prof d'hypnose, puisque je veux être supervisée parce que je trouve qu'éthiquement c'est bien, et en fait, des fois tu as vraiment cette perception-là, et puis pas du tout. Et en fait, c'est ta propre perception. Tu te dis, mais c'est quoi une séance réussie? Est-ce que Complètement. finalement, une séance réussie, c'est pas quand il se passe quelque chose justement en matière d'alliance entre le patient ou le consultant et le thérapeute, entre guillemets, et que c'est là que peut permettre que quelque chose se passe, quel que soit ce que nous, on perçoit avec nos craintes, avec notre position d'imposteur, avec le fait qu'on attende peut-être des choses avec vraiment des charges émotionnelles que peut-être on perçoit pas, parce que, mais en fait, c'est ça qui est joli, c'est que déjà, de toute façon, j'ai l'impression que on fait là, dans cette réunion, tout du mieux qu'on peut, et je pense que déjà, à ce niveau-là, on est toujours super exigeante avec nous. Je pense que déjà, se féliciter de ça, quoi. Déjà. Oui, tu as raison. Je suis Mm. entièrement d'accord avec toi sur cette histoire de réussir sa séance. D'ailleurs, il y a eu Mm. une réunion là-dessus sur la peur de la séance ratée et il y a un cours aussi qui correspond dans la formation clarté où justement je parle de tout ça et notamment ça rejoint le thème que tu dis, c'est quoi une séance réussie? Encore une fois, là, c'est nous qui projetons des choses là-dessus. Et c'est comme ça que euh, il y a la peur de ne pas avoir de résultat que la personne n'atteigne pas son objectif. Il y a beaucoup ça, surtout en hypnose avec arrêter de fumer. Bon, bah, ça se voit, hein, elle arrête ou elle arrête pas. Enfin, il y a un truc très, très comme ça, concret, carré, voilà. Et puis, donc, il y a cette question-là, avoir des résultats que la personne atteigne son objectif. Et donc, l'obsession de beaucoup de praticiens, et qui a été la mienne aussi au début, ça va être les protocoles. Il faut des protocoles, des protocoles, des protocoles. Tu fais comment pour le tabac? Tu fais comment? Je vais apprendre des protocoles. Et puis des techniques. Il me faut une nouvelle technique. Je vais enrichir, je vais enrichir, je vais enrichir. Parce que j'aurai comme ça plus d'outils encore et encore et encore. Et en fait, quand on se détache de la séance réussie, comme tu es en train de le nommer, il reste quoi? Il reste la posture et l'alliance thérapeutique dont tu parles. Il y a que et en fait, moi, mon expérience me ramène toujours à la posture. Ce n'est peu importe les techniques, vous pouvez en avoir 150, vous pouvez en avoir une seule. C'est pas ça qui va faire la différence. L'important, c'est la posture, le cadre, la posture. On revient toujours à ça. Quand on est dans notre posture, notre présence, et tout ce qu'on a pu nommer, hein, c'est-à-dire pour moi, ça va être ben, être vraiment, moi j'ai cette image qui me vient maintenant, c'est une espèce de temple solide, je suis dans ma solidité, et quoi que la personne amène, je suis pas, je la vois en détresse et ça peut être angoissant. Hein. Roustan parle de ça, l'angoisse de l'accompagnant qui ne sait pas quoi faire et qui ne sait pas quoi proposer. Hein, voilà, on en est là face à son consultant hyper angoissé qui ne sait pas quoi faire non plus et on est là à se dire oh là là mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait maintenant j'observe ça en restant calme. Enfin voilà, c'est ma proposition en fait. Et j'ai remarqué que quand je suis là-dedans, ben c'est ok.
Il se passe ce qui se passe, il se passe pas ce qui se passe pas, la personne n'atteint pas son résultat, mais ça lui appartient en fait. Moi, voilà, moi j'ai fait mon boulot, je suis restée dans ma posture. Enfin, en tout cas, c'est mon moteur. Voilà, je le pose comme ça. Et franchement, ça change les choses. Oui, parce que ça amène le lâcher prise. Florence, tu es en train de le mettre dans le chat. Et quand on est dans le lâcher prise, c'est là qu'il va se passer des trucs. Ben chouette, comme bah, tes protocoles, ils viennent tout seuls en fait. T'en crées, tu les inventes, ça devient là. Et puis il y a une proposition qui va se faire, ça va être en lien, en continuité, c'est comme ça. Ou aujourd'hui, il n'y aura pas de séance d'hypnose. Parce que la personne va dire, alors aujourd'hui, je veux absolument pas aller voir ça. Parce que c'est trop compliqué, trop douloureux. Bah ok, bah alors qu'est-ce qu'on fait? Hein, vous voyez? Voilà, il se passe ce qui se passe. Et nous, on est là et on tient bon, on est dans notre posture. C'est vraiment, moi, mon cap maintenant, il n'y a plus que ça, quoi. Donc, en fait, on fait souvent passer la technique et les protocoles au-dessus de ça, alors que ce qui va être important dans l'évolution du consultant, à 98%, c'est la posture. Parce que la posture toute seule, elle amène des résultats, alors qu'un protocole sans posture, ça amène des dégâts, même, j'ai envie de dire. Florence. Oui, excuse-moi, pour parler de séances réussies, entre guillemets, il y a eu une expérience récemment qui m'a fait vraiment changer, enfin, qui m'a fait faire, vous savez, quand on fait, ah oui, tiens, bah, effectivement, euh, j'ai été contactée par un monsieur qui me dit, voilà, j'ai tel problème, c'est ma compagne qui est venue vous voir, qui m'a suggéré de vous contacter. Donc, on parle de son problème, puis après, je vais voir sa compagne. Et je dis, ah oui, je me souviens même, je l'avais reçu 3 fois. Et je me souviens que c'était justement, à mon sens, je les avais vécues comme des séances bof, parce que j'avais pas eu le sentiment que. Et je dis, mais si elle a suggéré à son compagnon de venir me voir, bah, c'est que c'était pas si bof. Et ça m'a vraiment fait prendre du recul, cette expérience-là, parce que je me suis dit, mais en fait, non, les gens sont pas en train obligés de me faire des courbettes et des grands sourires en partant en disant, oh, j'étais super content et de tout verbaliser, machin. Euh, En fait, il faut vraiment prendre enfin, comment dire, oui, de la distance par rapport aux réactions des gens du moment qu'on a fait de notre mieux. Et cette expérience-là, c'est vrai elle m'a fait du bien, en Mm. fait. Elle a remis un petit peu les pendules à l'heure. C'était juste cette petite parenthèse qui fait que quand on vit des expériences comme ça met du concret, en fait, sur nos émotions. Et voilà, effectivement, ces séances réussies, ben, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est finalement. C'est réussi pour nous et ben, finalement, une fois de plus, on se remet au centre du truc alors qu'on ne devrait pas l'être. Et quand, ouais, c'est ça exactement. Et puis qu'on on se donne aussi une forme. Parce que sens réussi, ça veut dire ah bah c'est réussi, cette personne a arrêté de fumer. On va dire j'ai bien fait mon travail, c'est grâce à moi, c'est machin. Et on se met, c'est un peu le sauveur hein, quand même. Hein, c'est la posture du sauveur. Hein. Cartman, hein, Séverine, voilà pareil hein, par l'information. Et ben donc ça veut dire qu'on considère que on a une action, un pouvoir sur ce que met en place le consultant, ce qui va à l'encontre de son autonomie quand même. Ah, vous voyez le truc, c'est que quand qui est responsable entre guillemets hein, quand ça réussit, quand ça marche pas en termes de résultats. Enfin voilà, donc tout ça c'est des choses qui se réfléchissent, qui se conscientisent, qui pour pouvoir effectivement prendre de la distance par rapport à tout ça pour rester dans la confiance, la muscler en tout cas, voilà, plutôt ça. Parce que rester, ça suppose qu'on l'a déjà. Mais quand on l'a pas, il va falloir la construire et la muscler. Je voudrais reprendre un petit peu, il y a tellement de choses à dire là dans tout ce qui a été posé, mais je voudrais reprendre pour chacune ce que vous avez dit en premier lieu tout à l'heure. Elisabeth, tu parlais de développer ton activité. Alors, ton objectif, et ça va reprendre un peu ce que disait Séverine. Elle disait, oui, je veux plus de consultants, mais c'est vague, qu'est-ce que je peux faire? C'est développer son activité, c'est évasif en fait. Donc, ça va pas te projeter sur une action concrète à mettre en place. Développer ton activité, ça veut dire quoi et ça passerait par quoi? Avoir tant de consultants en plus par mois, faire tant de chiffre d'affaires. Enfin, vous voyez, quelle est votre boussole en fait?
Parce que le problème, c'est que quand on dit je veux avoir plus de consultants, si on a déjà, je sais pas moi, je vous dis n'importe quoi, on a 5 consultants par mois, je dis n'importe quoi. Si le mois d'après, on en a 8, on peut se dire, bah, ça avance pas beaucoup. Ouais, mais t'as dit plus, t'es déjà à plus 3. Donc, on est quand même en chemin. Donc, l'idée, c'est que c'est, alors, c'est un peu pénible, cette histoire des objectifs SMART, parce qu'il y a plein de choses qui marchent pas comme ça, mais c'est quand même aidant pour faire comme une boussole. Donc, si on peut mettre quelque chose de concret en face, ou au moins se dire, par exemple, tu vois, Séverine, elle a dit, elle va faire sa fiche Google déjà. Ça, c'est très concret. Après, quand elle se posera en disant, bon, fiche Google, je commence par quoi? Voilà, faut que je trouve un nom, faut que je... nanana. Elle détaillera. Mais développer ton activité, ça passerait par quoi, Elisabeth? Qu'est-ce que tu prendrais quoi comme axe? Même si ça reste un peu évasif, tu vois, mais comment tu veux faire ça? Alors, attends, le micro, hop, Voilà. Oui, c'est bon. oui, bah c'est complètement ce que tu dis en fait, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'était un petit peu mon souci, c'est-à-dire de pas poser vraiment des choses concrètes et sérieuses comme tu viens de le dire. Et d'ailleurs, bah, si tu veux, après, on prendra un rendez-vous pour que tu puisses me donner tes conseils avec grand plaisir. Mais en fait, ça passe exactement comme disait, je me rappelle plus son prénom, je suis désolée, je sais plus si c'est Laurence, Séverine ou Florence. C'est Florence peut-être, par sa fiche Google. Et c'est Séverine. effectivement, Séverine. Ok. Voilà, la fiche Google, déjà en premier temps, ça peut paraître bien. Moi, j'ai un profil Instagram, mais je poste pas grand-chose parce qu'en fait, c'est vrai que les réseaux, c'est pas vraiment quelque chose qui me passionne. Et toutes les personnes te disent, ah oui, mais maintenant, les réseaux, faut passer Oui. comme ça, faut passer comme ça. Alors, je sais pas. Après, les cartes de visite, ça peut passer par des flyers. Moi, pour l'instant, j'ai fait un site internet qui est vraiment très beau, mais ça m'a amené zéro consultant. Donc déjà, voilà. Donc après le site internet, je pense que bon, si on veut faire ça de façon, j'aimerais que cette activité me permette de vivre concrètement de ça. Donc concrètement, ce que tu dis, c'est vrai. Vivre de ça, ça veut dire quoi? Ça passe par quelle somme? Ça passe par, ok, tout ça, c'est vrai. Mais dans un premier temps, c'est vrai, avoir plus de consultants, me faire connaître, euh, justement, comme disait Florence, c'est-à-dire que vraiment se faire connaître, pouvoir mettre en place des actions qui passent, je pense, par une amélioration des réseaux sociaux, de ma présence là-dessus, sans pour autant aller sur tous les types, parce que sinon tu passes ton temps sur ton téléphone ou ton ordinateur, et ça je le veux pas non plus, parce que je trouve déjà qu'on est submergé. Mais effectivement, continuer à voir mes lectures. J'aime beaucoup Roustan que tu as cité, c'est vraiment pour moi c'est magnifique, c'est tellement exceptionnel ce qu'il dit, ce qu'il est. C'est Voilà, clair. Mm. son savoir-être, c'est juste dingo. Mais effectivement, ça passe par tout ce que tu viens d'énoncer. Réseaux sociaux, flyers ou cartes de visite, je les ai déjà, mais je me heurte beaucoup à, comme disait du coup Séverine, c'est-à-dire qu'en fait, tu parles de l'hypnose, tu essayes d'en parler avec légèreté et la faire effectivement connaître, la faire, et tu as l'impression que même si les personnes sont au départ avec des yeux un petit peu pétillants comme ça, il y a de leur part toujours des résistances. Euh, J'en ai parlé il y a pas longtemps dans un magasin. Ah ouais, mais moi j'ai eu une super mauvaise expérience avec un Ouais. hypnothérapeute. Oh là là, mais là, moi, je veux pas être endormie, je veux pas qu'on prenne possession. Je fais oula, oula, oula. J'ai dit, attendez, venez, je vous explique. J'ai donné ma carte de visite. J'ai dit, venez, je vous explique. C'est gratuit, on en parle. Et tu as l'impression qu'après, la mise en place, la mise en action de la part de personnes comme ça, qui ont ces croyances qui sont vraiment super ancrées avec Mesmer et j'en passe, ça, c'est très, très difficile. Et quand tu es soignant, euh, c'est sûr que c'est plus fluide parce que ce sont déjà des personnes qui sont dans un milieu, entre guillemets, médical, hospitalier, peu importe quoi, mais tu as l'impression qu'elles sont plus légitimes du fait au départ de ça. Et ma prof d'hypno, qui est aussi infirmière, psychoclinicienne, etc., elle me disait c'est tellement débile parce que tu peux avoir justement des praticiens en hypnose qui sont justement, qui se sentent tellement concernés et qui se sentent tellement avec tout ce que tu évoques et vraiment je vais aller voir tes vidéos et parce que c'est la première fois que je te vois et que je fais cette démarche-là avec toi et je te remercie parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, Tu peux tellement être plus
professionnels que des soignants qui ne le sont pas. Et voilà. Mais je vais mettre en place tout ce que tu as énoncé et puis on se parlera après en privé Ça quand on marche. prendra rendez-vous. Avec Ça marche. plaisir. Avec Merci. plaisir. Merci. Merci. Merci à toi. Et oui, on en parlera par rapport à ton site. Effectivement, le souci des sites, c'est que s'ils sont pas référencés, ça apporte pas de monde. Donc, on pourra en discuter. Enfin, les sujets que tu voudras évoquer, oui, avec grand plaisir. Donc, oui, bien sûr, on va mettre un grand titre à ce qu'on veut pour cette année. Là, c'est le développement. Et Mm. puis après, alors moi, j'ai horreur de faire ça en plus. Je vous demande de faire des trucs, j'ai horreur de ça. Vas-y, concrètement, ça passe par quoi? Oh putain, je supporte pas ça. Mais, mais je me rends compte que ça peut avoir son utilité. En tout cas, nommer des petites actions. Et c'est vrai que se faire connaître, ça paraît, oh là, tout ça, c'est compliqué, c'est long. Sauf que quand on découpe en petits morceaux, pas après pas, par exemple, la fiche Google, bah déjà, c'est un gros morceau. Quand ce bloc est fait, bah déjà, c'est déjà très bien. Ok, Séverine. Bah, t'as cité, hein. Ah ouais, t'as parlé de l'entonnoir. Enfin, moi, j'ai l'entonnoir en tête. Ça remplit, 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 remplit. Puis à un moment, c'est l'inverse. Ça m'a fait tilt parce que je vis la même chose. Une espèce de profusion de trucs dans tous les sens. Vas-y, que je te ingurgite, j'ingurgite, j'ingurgite, j'ingurgite. Et là, ça passe au tamis, au chinois. Et cette espèce d'élixir qui ressort, où j'ai l'impression d'aller vers l'essentialisme. Enfin, et j'aime ça, en plus, ça me fait kiffer. J'ai vraiment envie d'aller vers ça dans tout. Dans mon accompagnement, Mm. j'épure de plus en plus. Dans mon activité, ça va être ça 2025, c'est simplicité, fluidité, épuration. J'ai envie d'aller vers ça. Donc ça me résonne beaucoup. Et bah, c'est génial, en fait, enfin, parce que ça, c'est hyper plaisant. Quand on s'est senti tout rempli et que d'un coup, on fait de la place et de l'espace, c'est génial. Et là, bah écoute, tout est dit, hein. Fiche Google, quoi. Voilà. C'est pas rien. Et moi, je me rappelle, juste pour te dire, hein, parce que moi, c'était très confortable. J'ai été enseignante pendant 22 ans dans l'éducation nationale. J'avais pas le droit de pratiquer à côté. Du coup, j'avais pas le droit d'avoir de fiche Google. J'avais pas le droit de me présenter comme professionnelle. Oh, c'était vraiment pénible, hein. Puis une fois que j'ai eu le droit de le faire, ouh là là, bah finalement, la fiche Google, bah j'ai pas couru pour la faire, hein. Il m'a fallu un peu de temps. Donc en fait, j'en ai pas conscience, hein. Mais vous voyez comme quoi, l'esprit humain, il est trop fort parce que j'avais trouvé des bonnes excuses. Ça justifiait tout, quoi. Fallait, ben non, moi je reste dans l'ombre parce que j'ai pas le droit avec l'éducation nationale. Sauf que quand j'ai eu le droit de le faire, bah, j'étais toujours bien dans ma petite grotte. J'avais pas super envie de bouger. Donc la fiche Google, bah, ça a pris du temps. Et je voyais bien que, et pour mes posts aussi sur les réseaux, pour la fiche, à chaque fois j'étais là, oh, je vais mettre en ligne la fiche. Et puis c'est comme si j'avais une peur que d'un coup, j'allais avoir 1000 personnes qui allaient m'appeler, qui allaient prendre des rendez-vous et comment j'allais gérer ça. Et tout le monde va... Puis en fait, tu publies ton truc, tu sais. Bah, ah bah non, bah, il se passe rien, hein. En fait, ça met quand même vachement de temps à se mettre en place. Et puis, il n'y a pas forcément beaucoup d'appels. Même moi, au début, j'ai fait ma fiche Google, mais j'étais page 50 pour me trouver en local. J'étais très mal référencée. Il a fallu que je fasse un gros boulot. Enfin, un gros boulot, un boulot, en tout cas, pour pouvoir trouver ce qui allait pas dans mon référencement Google, pour pouvoir basculer en première page quand même, pour que les gens me trouvent, parce que sinon je n'étais pas trouvable, comme par hasard aussi peut-être, je ne sais pas, mais ça a traîné pendant longtemps où vous pouvez pas me trouver. Au début, je m'en suis pas rendu compte. Et je me suis enfin occupée de ça. Donc déjà, au début, il faut régler les petits problèmes de ce genre-là. Puis à Mm. partir du moment où on est trouvable, bah, on est trouvable parmi d'autres, hein. Donc il n'y a pas toute notre région qui nous appelle d'un coup pour prendre rendez-vous avec nous. Alors peut-être que pour toi, ça sera différent. En tout cas, pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça, hein. Donc en fait, on a le temps de s'y faire. Tu vois, c'est juste ça. On a le temps d'y aller tranquillement et tranquillement, pas après pas, voilà. Génial. Et Florence, euh,
je réfléchis parce que je me dis, alors oui, la confiance, développer la confiance, ça a aussi été mon objectif premier hein, dans cette activité et puis pendant plusieurs années parce que je l'avais pas. Et je cherche le truc concret que tu pourrais avoir en face. Bah, après, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est des petites phrases en mantra qui peuvent être redites, tu vois, mentalement, se les rappeler, se les répéter. Les filles, est-ce que vous auriez une idée, quelque chose à... Alors, moi, ce que je me permets, je vais dire comment moi j'ai fait pour aller dans de la confiance. En fait, donc que ce soit dans mon accompagnement ou dans ce que je fais dans mes formations, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur l'aspect professionnel. Au début, j'ai appris les réseaux, j'ai appris le marketing, nanana, je me suis formée à des outils comme ça parce que j'avais aucune connaissance et je pensais que c'était ça le problème. Bon, j'ai vite compris que c'est pas ça le problème, hein, et que le problème, c'est moi. Ça va te parler, Séverine, parce qu'on a échangé, bah, tu l'as dit aujourd'hui, peut-être, je m'en rappelle plus. On a échangé là-dessus en tout cas. C'est pas que moi j'étais un problème, mais je sentais que mes parts qui se sentaient pas légitimes en fait, hein, venaient faire blocage et que je pouvais faire tout ce que je voulais pour me développer, j'y arriverais pas en fait avec ça encore. Donc j'ai investi dans des accompagnements personnels. Alors, c'était pas la première fois, hein, parce que moi je viens de décennies de psychothérapie, hein, voilà, j'ai beaucoup bossé sur moi, mais j'ai repris un accompagnement perso enfin des accompagnements perso à plusieurs niveaux de différents types pour euh, pour m'aider parce que j'ai intuitivement senti que sans ça, je pourrais faire tout ce que je voulais, ça ne marcherait pas. Et comme j'avais l'urgence financière, parce que Pôle emploi pour moi c'est fini, alors, mon allocation n'était pas bien grosse, mais quand même, j'ai plus rien. Donc, il y avait quand même le truc de, bon, bah maintenant, il va peut-être falloir y aller, ma cocotte. Faut faire rentrer un peu de chiffres là, parce que ça va être compliqué. Et donc, je dis, ben non, mais là, il y a trop de freins. Donc, il faut que je bosse sur moi. Il n'y a pas avec moi. Je préfère dire comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et franchement, alors j'étais fauchée hein, à l'époque aussi. Hein, j'ai mis de l'argent et je me suis dit, mais t'es en entreprise maintenant, réfléchis comme une entrepreneuse, tu investis. Et donc j'ai investi en moi. Et franchement, alors c'est la meilleure idée que j'ai eue parce que de l'autre côté, c'est juste énorme. Il se passe des trucs de fou pour moi maintenant. Je me sens hyper bien dans ce que je fais. C'est ce que j'en retire, c'est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, franchement. Donc l'épanouissement, il est vraiment là. Après, je suis un être humain qui vient de où elle vient aussi. Donc évidemment que je peux être retraversée par des moments un peu de bas, hein, bien sûr, mais qui m'amène toujours encore plus haut après, derrière. Ça a été un bond d'évolution pour moi l'année dernière, mais un truc, je n'aurais jamais pensé vivre ça dans ma vie. Et merci à tout ça d'ailleurs, parce que si j'avais pas vécu ces difficultés-là, je serais pas la personne que je suis devenue, j'aurais pas fait ces évolutions-là. Donc Mm. finalement, ça m'a rendu service. Franchement, le, pour moi, le premier pas, il est celui-là. C'est pour ça que dans les accompagnements que je peux faire, même pour qui seraient que pro, je propose toujours des accompagnements qui vont toucher au perso. Les deux sont Mm. mêlés. En entreprise, on amène tout Mm. ce qu'on est, tout ce qu'on a, tout ce qui va nous freiner. Donc, franchement, ça peut vraiment valoir le coup d'aller creuser là-dessus, d'aller explorer ça en mêlant, enfin moi, j'ai fait des séances d'exploration et de l'énergétique avec d'autres personnes, hein, parce que il y a un moment, je fais toute seule, mais c'était bien aussi d'avoir d'autres pour venir déprogrammer, quoi. Aller au-delà, muscler aussi ma stabilité, ma sécurité, la part de moi qui a ça, qui y croit, voilà. On a aussi ça en nous, hein, on n'a pas que la part qui n'a pas confiance. Aller muscler ça par ailleurs et libérer faire avancer par rapport aux croyances limitantes. Franchement, ça, pour moi, développer mon entreprise,
C'est passé par ça. C'est passé par me Mm, développer. Enfin, voilà. mm, mm, Et je vois, de ce que je vois autour de moi, des entrepreneurs avec qui j'échange, eh ben, c'est corrélé, clairement. Et voilà. Parce que, on a beau Merci. le savoir avec la conscience. Après, oui, on peut, hein, à force, à force, à force, mais c'est beaucoup plus long. Donc après, bah, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je pouvais plus attendre, quoi. Je me suis dit, non, mais moi, là, c'est bon, hein. J'ai 47 ans. Enfin, il y a un moment, je veux pas attendre 10 ans, là, à galérer. Moi, je veux y aller, là, maintenant. Je suis, allez, allez, on y va. Et puis, en plus, au demeurant, je trouvais quand même ça assez chiant, de vivre en manquant de confiance en moi, en me sentant nulle. Je dis, c'est quoi? C'est pourri. Je veux pas me sentir comme ça dans ma vie. Que je fasse ce métier-là ou un autre, en fait. Je me sentais nulle quand j'étais prof, je me sentais nulle, je me sens nulle en fait. Je vais changer de métier, je vais prendre un boulot salarié, peut-être si ça marche pas, je me sentirai toujours nulle. C'est ça le deal de ma vie, c'est ça le concept en fait, jusqu'au mon dernier souffle. J'ai dit mais non, mais non, mais non, il y a autre chose que possible. Et j'ai refusé ça, et donc j'ai fait cet accompagnement comme prétexte mon activité à développer, mais comme prétexte ultime mon désir d'aller vers une vie waouh, kiffante, quoi. J'ai envie vraiment de ça. Mm. Donc Bravo, voilà, merci. Merci, bravo. merci. Bah, j'avoue que moi, je suis pas mécontente. C'est des choses que jamais j'aurais pu dire avant. Jamais je pouvais dire, je suis fière de moi, je suis contente de moi. Voilà, je regarde ce que. Jamais je pouvais dire ça. Bah là, je le dis Mm, parce que je viens de loin. J'ai vraiment eu. Euh, il y a 2 ans là, waouh, waouh, waouh. J'ai passé 1 an et demi, presque deux, à vraiment être plus mal que jamais. J'avais jamais été aussi mal. En fait, ça a été dur, mais tellement dur. Mais c'est pas ce que j'avais envie de vivre, mais c'était ce que j'avais besoin de vivre pour mm, aller toucher profond, profond, profond. Donc, gratitude pour tout ça parce que ça m'a amené loin. Et tous ceux qui traversent des crises, et je sais que certains sont dans ce cas-là et qui m'écoutent, je vous dédie ça parce que c'est une crise qui a été, mais une horreur, vraiment. Et je vous assure que derrière, il peut y avoir du. Pouah, c'est au-delà de ce que vous mm. pouvez imaginer. Je Donc, comprends gardez tellement. la confiance. Franchement, il y a que la confiance qui m'a aidé à tenir le coup, la confiance de me dire, alors que je perdais parfois, mais me disais, allez, mais si, on t'a suivi ton cœur. Quand on suit son cœur, ça peut être que bon. Ça peut être que bon. Je revois ma fille me dire, maman, les gens qui suivent leur cœur, ils ont un truc spécial à vivre, c'est obligé. Et moi, j'étais là, oui, mais non, regarde, je suis mon cœur et regarde dans quelle merde je suis. Voilà, maintenant, dans quelle merde on est, toute la famille, à cause de mon truc, là. Et ma fille, qui est toute jeune, enfin, 21 ans, 22, voilà, c'est jeune, elle me disait, mais maman, mais bien sûr, quand on suit son cœur, mais il n'y a que ça de vrai. Et oui, je suis d'accord avec elle, mais bien sûr, évidemment, vous avez suivi votre cœur, vous faites ce métier-là parce que vous avez suivi votre cœur. Et il peut se passer que du bon. Et toutes les galères que vous rencontrez en chemin, c'est des enseignantes, en fait. C'est pour Mm, vous amener encore plus près. Donc voilà, j'envoie tout ça à ceux qui mm. peuvent souffrir un peu et pour vous dire, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Merci. Moi, je dois vous Ouais. quitter, bien à regret, Oui, mais j'ai un on va rendez-vous. s'arrêter là. J'espère que c'est Merci bon. Est-ce que beaucoup. c'est OK pour toi, Elisabeth, pour Parfait. aujourd'hui? Merci beaucoup. Et merci pour le groupe, pour les deux autres personnes que je connais pas, mais je leur envoie tout le meilleur. C'était très riche Merci. pour moi. Également, Merci Toi merci. beaucoup. aussi. Merci Merci, beaucoup. merci de ta Merci participation, merci de vraiment. votre participation. À Merci bientôt beaucoup. avec À très plaisir. Merci à vite. vous Au trois. revoir. Salut. Au Au revoir revoir. les filles. Au Est-ce que revoir. ça va, les filles, pour vous? Vous aviez peut-être une remarque, une question, quelque chose que vous voudriez poser? J'espère que je ne vous ai pas Non, trop assommé. Je me suis emportée avec mon petit Mais non, 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 laïus, Mais mais juste que c'est ce ça fait qu'on toujours aime, du bien. t'es tellement, enfin, c'est tellement authentique que je veux dire, quand tu lâches comme ça, je ressens tellement, en fait, parce qu'on on vit tous des moments difficiles et on se rend compte à quel point c'est bas. Et c'est ça qui est déstabilisant, c'est que ça va tellement bas, et finalement, et parfois c'est très haut, et après ça remonte, et on se dit on n'y arrivera pas. Et puis là, moi, je suis passée par des phases, mais aussi là depuis le mois de mai, pas possible. Et là, je suis bien. Je me dis mais
voilà, et c'est maintenant qu'il faut que je le saisisse, c'est que voilà. Donc, Mm. non, non, je prends vraiment en plein cœur bah, toute l'émotion que tu dégages dans ce que tu dis parce que ouais, parce que ça me résonne, parce que je le vis, parce que je le ressens et que c'est tout à fait ça, quoi. Donc, ça Super, fait, non, non, tant ça mieux. touche, ça fait, ça met du, bah, ça me met du, ça donne de l'espoir, en fait. Bah, Surtout pour tout le tant mieux. travail C'est que tu l'idée. fais, C'est voilà. l'idée de booster un peu et de dire, voilà. Par contre, j'ai aussi appris, là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de creux, longtemps, parce que moi aussi, c'est comme ça, les montagnes russes. Et je me disais même, mais comment on peut être aussi haut et Ouais, redescendre aussi bas? Enfin, oui. vraiment. Et en fait, ce que je me suis rendu compte que chaque palier qu'on dépasse, paf, tu dépasses un truc sur ta visibilité, sur voilà, et ben ça t'amène encore à dépasser un nouveau truc. Donc, bah souvent il y a un creux parce qu'on va retoucher certaines choses qui sont pas encore complètement réglées avant de repartir en haut. J'ai pu remarquer maintenant que à chaque fois je reviens un peu plus haut. Donc en fait, chez moi, peut-être que pour toi c'est pareil, peut-être que pour d'autres c'est pareil. Quand on va comme ça dans les creux en bas, c'est que, enfin moi en tout cas, ça m'amène à résoudre encore quelque chose, à me rapprocher encore de moi, à encore intégrer une part de moi qui était peut-être pas encore assez écoutée. Il y a toujours quelque chose que je peux en retirer. Et comme je fais ça, paf, après derrière, ça me permet d'aller encore plus loin. Donc en fait maintenant, quand je suis en haut, je me dis, bah, ancre bien, profite, voilà, Mhm. fais parce que tu sais qu'il y aura un bas à un moment ou un autre qui reviendra. Parce que c'est comme ça, en fait. Le système nerveux fonctionne comme ça aussi. Expansion, rétraction. Donc, il y a un moment, tu vas avoir la rétractation, qui va arriver. Bon, voilà. Et puis, quand je suis dans les bas, je me dis, ah, mais rappelle-toi, tu sais qu'il y a un haut qui va arriver. Et que, en attendant, je me demande, qu'est-ce que j'ai à apprendre ici? Qu'est-ce que j'ai à capter, à faire pour moi, voilà, j'essaie de m'en servir comme des tremplins, tu vois, pour Oui. Mhm. amener encore plus Oui, c'est loin. l'image que j'avais du tremplin, vraiment, ouais, ouais. Mhm. Le tremplin. Donc voilà. Florence, est-ce que tu veux dire un petit mot pour conclure la réunion d'aujourd'hui? Ben, que ça fait toujours du bien d'échanger, c'était un peu l'objet, en fait, c'est pour ça que j'avais cliqué, parce que justement, on se reconnaît pas entièrement dans l'autre, mais en général, il y a toujours une bribe, un truc toujours quelque chose quand même qui fait écho. Ça permet de voir aussi, de prendre du recul, parce que même si j'ai encore des choses à travailler, ben, je vois bien quand même qu'il y a eu des améliorations de fait, mais que ça prend du temps. Et que oui, il y a des choses qui prennent du temps de toute façon. Mhm. Oui, Voilà, oui, de toute façon. oui. Oui, j'avais noté ce mot-là, donc je te remercie, parce que tu vas me donner la manière de pouvoir le poser. C'est le mot patience. Et parfois, c'est intéressant de s'en rappeler. Ouais. C'est un processus, un chemin, et effectivement, il y a des choses, c'est petit à petit. Il y a un jour, quand tu parleras de ce que tu fais, bah, il y aura des gens, ils voudront travailler avec toi. Et tu vois, à force de, tu vois, on disait, ah oui, j'ai présenté, et puis personne n'appelle, ou les gens, ça les a pas motivés plus que ça. Puis un jour, tu verras que, bah si, quelqu'un appellera, et puis tu auras la preuve que, bah oui, ça peut le faire en fait, mais qu'effectivement, ça le fera pas avec tout le monde. Et quand on est OK avec ça, moi, quand j'ai accepté que j'allais pas plaire à tout le monde et qu'il y en a qui n'ont rien à fiche de ce que je raconte, mais que c'était complètement OK comme ça m'a complètement libérée aussi. Et du coup, ça m'a enlevé l'énergie de j'ai besoin de convaincre. Tu sais, il faut que les Mm. gens ils soient convaincus par ce que je dis. Non, en fait, moi j'ai un message, je le dis. Bah, il y en a qui ça parle, il y en a qui ça parle pas. Bah, c'est très bien. Et ça, ça permet de libérer. Donc, patience, tout à un moment. J'en profite pour te dire ça parce que ça m'est revenu. J'avais noté ça dont tu as parlé tout à l'heure. Donc, la patience. C'est intéressant quand on s'installe dans cette patience-là. Et la patience, moi, je peux la cultiver parce que j'ai en tête ce mantra que je vous donne. Enfin, ce mantra. Oui, je ne sais pas si ça, on peut en faire un mantra. Enfin, si. Je dis, je ne sais pas quand ça va arriver, mais je sais que ça va arriver. Mhm.
avant, je me demandais, est-ce que ça va arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ma question, elle était celle-là. Vous voyez que c'est très différent. C'est Ah oui. le présupposé, je ne sais pas quand ça va arriver. Ouais, c'est fou ce que tu dis parce qu'en fait, j'étais avec une amie ce matin. Elle me disait alors, c'est quand que tu te lances? Et je lui ai dit la même chose. Et en fait, je l'ai dit en le ressentant pour une fois. J'ai écoute, voilà, avant, j'arrêtais pas de dire, hein, pour avoir fait travail personnel avec toi, Fanny, il est temps. Puis je faisais toujours comme ça, il est temps, il est temps, il est temps. Bah, il est temps de quoi? Bah, il est temps avant de mourir, en fait, parce que j'ai 51 ans, donc il faut se bouger, il est temps. Et ce matin, je lui ai dit, oh, bah, écoute, je prends le temps qu'il faut, quoi. Voilà, c'est maintenant, c'est bien. Et ben, peut-être que ça prendra encore 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Et ben, finalement, bah, je m'en fous. Je lui ai dit, j'attends quoi. Parce qu'à chaque fois que je la vois, elle me dit alors, tu te lances quand? Mais Ouais. c'est bon, tu me saoules, lâche-moi. Et en fait, ce matin, je lui ai dit, mais je le ressentais. Et tu le dis maintenant. Donc, c'est. La même Moi, phrase. je constate que je dis des choses en les ressentant plus fort maintenant. Et oui, et ben ça, c'est hyper important, tu vois, ce que tu dis aussi de sentir, Mm. penser à l'intérieur, comment ça vibre, est-ce qu'on est... Parce que des fois, moi, j'ai dit des choses et je me dis, non, mais en fait, tu disais ça, mais c'est pas que j'y croyais pas. J'ai Oui. le sentiment d'être dans une forme d'authenticité, tu voyez, mais c'est juste que... Ou alors, c'était pas complètement vibrant à l'intérieur. Et c'est vrai que de pouvoir mesurer ça, Mm. c'est intéressant parce que on va sentir quand c'est pleinement intégré, bah, c'est bon. Et quand, ah, il y a une petite dissonance là, bah là, on va pouvoir aller creuser un petit peu et voir ce qui se passe. Mais donc, C'est vraiment beau parce que ça fait combien, 2 ans et demi maintenant qu'on était en formation, que je t'ai connu. Et je t'entends le dire depuis 2 ans et demi qu'on intègre intellectuellement, mais que ça passe par le corps. Et c'est seulement au bout de 2 ans que je l'intègre par le corps depuis quelques semaines. Et là, ça me fait, ouais, ça me remue ici parce que je sais ce que ça fait maintenant, je comprends. Et ce matin, j'expliquais à ma copine, mais elle me regardait. ah bah, Mais je sais qu'elle n'a rien compris en fait. Mais c'est pas grave, je lui ai dit, je me le suis dit encore à moi en fait. Et là, j'ai bien compris que j'étais dans la même position qu'elle avant. Bah oui, oui, j'entends ce que tu me dis, mais Mm. c'est Mais, tellement beau en fait ce que je vis en ce moment de paf, quoi. Ouais. mais même, Et merci. Ben, un grand merci parce qu'évidemment, je le vis, je l'expérimente, mais tes mots, ils me résonnent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, je les comprends. Enfin, je c'est commence à les génial. comprendre. Ouais. tu les vis en fait. Oui, je les vis. C'est plus de l'ordre de la compréhension, c'est Oui, ça la oui, différence. oui, tout à fait. Mais parfois, avec des personnes, quand j'échange avant la séance, je leur pose une question sur la problématique et ils me disent, ah mais oui, oui, par rapport à ça, ça va, par rapport à ça, ça va. Je dis, d'accord, euh, ça c'est ce que vous pensez, mais comment vous le vivez émotionnellement? Et bah, la plupart du temps, c'est, ah ouais, bof, mais souvent on se rend même pas compte nous-mêmes que quand on dit bah oui ça va parce que finalement le côté rationnel a pris le dessus puis bah oui finalement c'était pas si grave c'était pas si ceci c'était pas si cela mais ça veut pas du tout dire qu'émotionnellement c'est réglé et c'est ça qui crée le problème et souvent je me suis surprise avec l'expérience un petit peu ben, à reformuler la question parce qu'au début je me faisais avoir je pensais que la personne avait vraiment réglé le problème et pas du tout. Et c'est vrai que les profs d'hypnose, ils appelaient ça des paquets cadeaux. Mais vous verrez, il y a des gens qui arrivent avec des paquets cadeaux, vous livrent le truc, mais en fait, non, c'est emballé. Mais quand on gratte un peu, qu'on ouvre le paquet, et ben, ouh, bah, il y en a, enfin, c'est pas du tout réglé, en fait. Mm, Et c'est ça, le problème, il est réglé comme toi, Séverine, en fait, quand tu ressens le truc, Mm. c'est, ah, bah, en fait, voilà, c'est fait finalement avoir réglé le problème. Parce que tant qu'on est dans le, parce que souvent, on a compris consciemment comment ça marche, Oui. mais tant que inconsciemment c'est pas réglé, ben, complètement. c'est... On a fait une séance d'hypnose. J'ai fait une séance d'hypnose avec Fanny il y a. On en a fait plusieurs, mais celle-ci, elle date de au moins 1 an et demi. Et bien là, hier, j'ai compris un truc, un deuxième truc en 3 semaines de temps là, qui m'est tombé, où j'ai repensé à cette séance d'hypnose. J'ai dit, mais pourtant, on l'a vu en hypnose, ça. C'est comme si les bienfaits de cette séance-là, parfois, voilà, c'est tout de suite, parfois c'est 2 semaines, 3 semaines, un mois, machin. Et moi, c'est arrivé au bout de plus d'1 an. Parce que dès que j'ai intégré ça, j'ai pensé à cette séance qu'on a faite. C'est drôle. Ça Ah résonne ouais, avec ce qu'on m'a incroyable. dit, un énergéticien qui me disait ça, qui me disait,
l'énergie, elle n'arrive pas forcément le jour où tu la donnes à la personne. Ouais. Et il peut y avoir des décalages dans le temps. Donc, tu vois, avec différentes techniques, ça se passe aussi. C'est que du coup, il y a des choses qui prennent sens à leur juste temporalité, quoi. C'est génial. Enfin, tu vois, voilà, au bon moment. C'est-à-dire, ça s'est fait dans le timing qui était bon pour toi. Ouais. Et par rapport à ce que vous disiez, de problèmes réglés, etc., ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des moments où on croit, enfin, moi j'ai souvent cru que j'avais, ah ça y est, j'étais guérie de ma blessure de nullité, du syndrome de l'imposteur, de machin. Mais en fait, après, je me disais, ah bah, en fait, je me suis gourée, non, je suis pas du tout guérie ou je sais pas quoi. Mais ce qui se passe, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on évolue en spirale. Donc en fait, souvent, les problèmes ou les blessures, on va les travailler par couche. On enlève une Mm. couche, on se dit, ah, ça Mhm. fait du bien, mais il en reste encore Ouais. sans qu'on s'en rende compte forcément, et on va toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Et j'ai le sentiment qu'il y a certaines blessures, peut-être, Mm. qui seront là avec nous à vie. Oui. Parce qu'on peut peut-être toujours aller plus loin, enfin voilà. Donc on peut des fois être rappelé, rattrapé par certaines choses qu'on se disait, bah pourtant j'ai vachement travaillé là-dessus, comment Ouais. ça se fait que je suis encore touchée avec ce truc? Bah oui, mais c'est que non, on recule pas, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un retour en arrière. En fait, non, c'est qu'on va plus loin. Et donc là, Séverine, ce que tu décris, c'est que tu as intégré par le corps, qu'on Mm. intègre par le corps, par l'expérience, par le Ah vécu. ouais. Tu disais, Florent, voilà. Et ouais, et avec tout ce que tu disais, avec même toutes les vidéos que j'écoutais de cette intégration par le corps, oui, 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 oh, c'est intéressant, oh, c'est beau, ouais, ouais, ouais. Oh, mais de le vivre, ça fait un. J'ai, ouais, j'ai eu l'impression d'être paf, d'avoir oui, bah, lâché quelque chose, c'était lourd, et puis en même temps, c'est sorti. Mais je sais bien que voilà, je l'ai intégré, je le vis, mais c'est comme s'il était sorti, je l'ai là, et je me dis maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Je l'ai compris et il est là en fait, il est dans ma main. En fait, j'en ai deux là depuis 3 semaines. J'en ai deux et je me suis dit, bah, donc du coup, j'ai écrit, je me suis enfin mise à écrire avec, mais pourquoi et qu'est-ce que j'en fais et si et ça, tout ce qu'on a appris, Fanny. Et là, je me suis dit, bah voilà, là j'ai la croyance là, là j'ai la croyance là. Maintenant, il faut que je les déconstruise en fait. Parce que voilà, on sait les construire, on sait les déconstruire. Mais elles sont là. Pour l'instant, j'ai 2 paquets là. Mais elles sont plus là. Moi, je visualise tout, hein, tout Hum, par, hum. tout ce que je pense, tout ce que je ressens, moi, c'est des images. Hein. Fanny, tu le sais. Et donc, je les vois, quoi. Ils sont là. Et oui. Bon, Et je les garde encore. Je n'ai pas trouvé encore. parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est ça, c'est que chaque palier nous amène à autre chose. Et là, maintenant, c'est pour ça que j'aime bien dire que les séances d'hypnose ouvrent la porte sur de nouveaux espaces. Une séance d'hypnose, pour moi, c'est pas la fin de quelque chose. C'est une séance, elle l'ouvre sur autre chose. Donc la personne, elle a tout un nouvel espace à explorer. Et il y a des espaces où on a besoin d'être accompagné pour cette exploration. Parce que ça amène du nouveau. Là, tu viens de donner un exemple. Ça aurait pu se passer au cours d'une séance d'hypnose, tout ça. Mm. Que tu ressortes et que tu te dises, ah bah voilà, j'ai identifié ça, il y a eu ça comme changement et maintenant je me retrouve avec ça. Ben voilà, c'est le nouveau défi. Qu'est-ce que j'en fais? Comment j'avance avec ça? Comment je négocie avec ça? Voilà. Super. Bah, en tout cas, merci à vous pour votre simplicité et authenticité dans le partage. C'est vraiment chouette. Ça m'a fait grand plaisir de vous avoir là aujourd'hui. Et puis, bah, je vous souhaite le meilleur, une très bonne continuation dans ces objectifs qui sont les vôtres. Et, euh, et puis, je vous dis à bientôt via le Mhm. Ouais, à groupe. bientôt. Merci beaucoup. Voilà, une prochaine réunion. Voilà. Un grand Merci merci. à Merci. Merci toi. beaucoup à À vous Merci, au deux. revoir. bientôt. Au revoir, merci. Bye Au bye. revoir.